Bonjour, ici Max Piccinini, je suis ici au Québec et je me fais vraiment un plaisir de vous présenter une personne que j'ai appris à découvrir, que j'ai entendu sur scène dernièrement, qui m'a vraiment inspiré. Quelqu'un qui est en train de créer un mouvement incroyable sur la pleine conscience. Ouais. Donc je vous présente, il est très connu au Québec, au passage et en France, je crois que ça commence à être très connu, François Lemay. Salut Max. François, comment vas-tu? Très très bien, toi-même. Bah écoute, avec grand plaisir. Génial. Donc François, vous allez voir, c'est quelqu'un d'extrêmement ennuyant, il n'est pas rigolo. C'est génial. Quelqu'un qui ne connaît pas le sens de l'humour. Enfin, Non, ouais. Alors, en tout pas cas, du tout. ce qui était impressionnant de voir, c'était vraiment à quel point tu parlais avec ton cœur. Donc je voudrais vraiment te présenter ce que c'est. Quand je présente quelqu'un, je présente quelqu'un d'extraordinaire, et c'est vraiment le but. Je vois ça là, avec la manière que tu viens de me présenter. Et donc je veux vraiment vous présenter François, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Et je veux peut-être rapidement, parle-nous un petit peu de ton parcours. Parce que maintenant, tu es clairement le leader de la pleine conscience en francophonie. Ouais. Tu as des salles de 1500 personnes toutes les 2 semaines, tu as dû refuser du monde, ça en quelques mois. Mais avant, tu faisais quoi? Donc, parle-moi un petit peu Écoute, de si ça. je retourne de 11 ans en arrière, je tondais de la pelouse, moi. Du Incroyable. gazon. Hein, je tondais du Là, gazon. déjà, quand tu sors la main, je sens vraiment la main qui est Ouais, puissante. ouais. Tu tondais du gazon. Je tondais T'avais du une entreprise, gazon. c'est J'avais ça? une entreprise avec une vingtaine d'employés. J'entraînais 350 terrains par semaine. J'avais une grosse clientèle, des gens fortunés qui avaient les moyens. Tu gagnais bien ta vie avec ça? Je gagnais bien ma vie, autour de 100 000 par année qui me Bien. restaient dans mes poches. Bien. Je gagnais bien ma vie. Dans mon domaine, j'étais le plus gros ici au Québec. Pas au Québec, mais dans la ville où est-ce que j'étais. Ah, Et j'ai eu le privilège fantastique de faire un burn-out. Hein, d'épuisement c'est un professionnel. privilège. Donc, c'est intéressant. Ah, Donc, c'est un privilège un peu, fantastique. c'est que tu travaillais comme un fou, c'était ça? Je travaillais comme un fou et je ne me connaissais pas, en fait. Je ne m'étais jamais intéressé à ça. Non que je ne m'étais pas intéressé à ça, c'est que j'ignorais que ça existait. J'ignorais qu'on avait un potentiel, qu'on pouvait transformer les choses. Tu opères un Donc, petit peu comme l'ancien modèle. J'étais sur le modèle par défaut, Ah. hein, fonctionnant Donc, par gagne bien sa défaut. vie, Exact. Travaille fort, puis. Et c'est ça, j'ai eu le privilège fantastique de me perdre, puis c'est ce qui devait se passer, en fait. Et donc, hein. qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as eu un burn-out. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, d'un leader de pleine conscience, et surtout être toi-même, ce que j'aime bien, c'est pas de te donner une sorte de style, je sais pas trop quoi, t'es toi-même, ça c'est top. Mais donc, tu as eu le burn-out, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à lire pour la première fois un livre parce que je suis allé voir un conférencier. Même le mot conférencier à ce moment-là n'existait pas dans ma tête. Le développement personnel, je connaissais même pas ce mot-là. Hein? Donc, je viens de loin. Mon père avait une station-service, c'était pompiste. Ma mère avait une cantine, tu vois, ça existe. Donc, je viens de ce monde-là. Hein? Et quand je fais mon burn-out, je me dis, là, tu vas prendre les outils pour te sortir d'où est-ce que tu t'es rendu. Tu veux être le plus gros, faire le plus d'argent, la plus grande machinerie et tout. Et je me suis intéressé au développement personnel. Et il y a un conférencier un jour qui dit, nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. Et je voulais l'étrangler. Hein? Parce qu'il y a des problèmes financiers, des choses qui ne marchent pas, j'ai envie de pleurer et tout. Donc, en gros, ça m'arrive à cause de moi, c'est pas possible, c'est la faute de quelqu'un C'est ça. d'autre. Donc, je suis responsable de ce qui est en train de se passer, tu sais. Et ça m'a choqué, mais en même temps, j'ai continué à m'intéresser parce qu'il y avait d'autres points qui emmenaient qui étaient intéressants. Ça m'a pris 2 ans à accueillir cette responsabilité-là, à comprendre le sens. Et je me suis mis à faire maître en PNL, maître en hypnose. J'ai fait plusieurs parcours. Ah, wow, j'ai mis beaucoup d'argent. J'ai fait du Robbins, j'ai fait Ken Field. J'ai mis beaucoup d'argent, j'ai parcouru le monde, mais j'étais pris dans la connaissance. J'étais un addict de connaissance, moi. Vraiment un addictif de connaissance. Jusqu'au jour où je suis tombé sur la méditation Vipassana. Et Parle-moi un petit peu de ça. Donc, Vipassana, c'est tu es en retraite pendant 10 jours, assis par terre à méditer pendant 10 heures par jour. Pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas le droit de parler. pas le droit de lire, pas le droit de parler, pas le droit de... Et je crois même pas regarder les Pas le droit yeux. de regarder personne dans les yeux. T'as à peu près pas d'enseignement. Tu as un discours sur cassette le soir. Donc, pendant 10 jours. Ouais. Et donc, Ouais. tu t'es attiré par ça, tu dis je vais le faire, et puis qu'est-ce qui s'est passé pendant Ah, ça? c'est intéressant ça par contre. J'étais dans un atelier, puis il y a quelqu'un qui était assis à côté de moi, puis il est tout calme. Puis moi, j'étais agité. Hein? Je veux de la connaissance, je veux de la connaissance. J'étais agité, je prends des notes. Et lui, il est tranquille, il est calme et il me dérange. Il me dérange. Et là, il a les 2 yeux fermés durant la formation. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est calme, il dégage une paix. Et dès qu'il ouvre les yeux, je fais, qu'est-ce que tu faisais? Ah, il dit, j'étais en train de méditer. Ah, j'ai dit, oui, j'ai déjà vu ça dans un livre d'Anthony Robbins, dans Jack Canfield. J'avais déjà lu ça dans un livre. Tu sais, j'étais ignorant, là. Et il me regarde avec plein d'amour. Aujourd'hui, je le sais, avec plein d'amour en disant, ouais, je reviens d'une retraite qui s'appelle Vipassana. Je dis, ah, ouais, tu pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas le droit de parler. Puis, fait qu'il dit, je reviens de là, ça a duré 10 jours de temps, c'est génial. Donc, moi, 7 jours plus tard, j'étais à Vipassana parce que je suis un addict de connaissances, en fait. Hein? Et je me suis ramassé là, sans avoir lu c'était quoi le parcours, qu'est-ce qu'il fallait. Une des expériences les plus difficiles de toute ma vie. Ah ouais, parle-moi un petit peu de ça, parce que ça doit être pas facile pour Parce que moi, j'arrive là avec l'ego grande de même. J'ai tout compris. Je suis maître en ci, maître en ça. J'ai une entreprise, j'ai du succès, je gagne bien ma vie, puis tout ça. Et là, moi, je m'en viens chercher dans une méditation ce que tout le monde voit, sauf moi, tu sais. Et là, à un moment donné, j'ai mal partout. Je trouve rien dans cette méditation-là. Et durant la méditation,
Je me lève et je m'en vais. Je me dis, c'est pas fait pour moi, c'est pour les granos, c'est pour, tu sais, c'est ceux qui sont Ça, déconnectés, ceux qui ont des ouais. problèmes. Et le guide vient me voir en me disant, François, viens faire la prochaine heure. Je dis, non, tu comprends pas, moi, j'ai pas de problème. Eux autres, ils ont des problèmes. Moi, ça va bien dans ma vie. Moi, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. J'étais pris dans mon ego. Il y a quelque chose qui émergeait, mais je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Et lui aussi me regarde avec plein d'amour, plein de bienveillance. Il me dit, François, viens juste faire la prochaine heure. Et si après la prochaine heure, tu décides de vouloir t'en aller, tu t'en iras. Oh, génial. J'étais allé faire la prochaine heure, j'ai fait l'autre. Là, on était en 3e jour. J'ai fini la journée, mais c'était difficile. J'ai fait la 4e, 5e, jusqu'à la 10e journée. Et cette fois-là, je suis revenu à la maison, je me regardais dans le miroir dès que je suis rentré. Et j'ai vu un autre François, en fait. C'était le même François, mais dans mes yeux, il y a quelque chose qui était changé. Dans ma perception de ma façon d'être dans mon véhicule, dans mon corps, quelque chose qui avait changé. Les couleurs à l'extérieur avaient changé, il y a plein de choses qui avaient changé. Donc, qu'est-ce qui s'était passé, justement? Qu'est-ce qui a changé? Ah, il y a une reconnexion qui s'est faite. Hein? Le mental s'est calmé. Plus présent. Oui, une présence qui s'est faite, moins agitée. Tout ce que j'avais lu dans les livres, que il y a la reconnexion, la méditation, toutes ces choses-là, je commençais à mettre un sens. Et j'ai été pendant à peu près 10 jours là, vraiment attractif, tout me collait dessus. J'étais dans une bonne état avec mes employés, je gérais bien les choses et je suis revenu dans le train-train quotidien. Hein? J'ai retombé dans les anciens patterns. Sauf que j'ai pris la décision de faire ça au moins une fois par année, à toutes les années, de prendre les reculs, de faire des retraites. Vraiment, ça t'avait fait du bien, quoi. Tellement. J'ai pris la décision pour la première fois de ma vie, avec mon âme, de dire, OK, on va faire une reconnexion. Votre âme, au cas où, oui, pour les Français. mon âme, avec mon âme. Au cas où, pour les Français. C'est vrai. Bon âme. Parce que j'ai une petite accent. Donc, avec mon âme. Reconnecter avec ton âme. Donc, en gros, certains pourraient appeler ça reconnecter avec son cœur. Ou c'est vraiment plus, exact. Et plus pris dans le mental. Avec mon essence, avec plus grand, en fait. Hein? Et c'est comme un reset, c'est ça que je me suis dit. Et je me suis mis à faire ça une fois par année. Et puis, ça s'est mis à... Je commençais à me libérer du jugement, la critique, la culpabilité, à commencer à construire l'amour de moi. Et pourtant, il n'y a pas personne qui est en train de m'enseigner. Intéressant. Que tu t'es reconnecté, tu avais les solutions à l'intérieur. C'est tellement intéressant, ça. Parce que j'étais pris dans la connaissance. J'allais voir des formations partout. Et là, il n'y a pas personne qui m'enseigne. Il n'y a pas un mentor, il n'y a pas un gourou, il n'y a pas personne. Whoosh, à l'intérieur de moi. Et je me libère et je me rends compte dans la vie de tous les jours. Et après ça, je me suis mis à en faire de plus en plus. Et aujourd'hui, ça fait 13 retraites Vipassana que je fais. Aujourd'hui, j'enseigne ça. C'est ce que je fais. Je fais 20-25 retraites par année. Pourquoi? Parce que c'est la simplicité, c'est en cohérence avec la nature, c'est cette divinité-là qui coule à l'intérieur de nous. Puis en fait, là, on complique tellement les choses, tandis que c'est vraiment simple. Mais il faut apprendre à comprendre le fonctionnement de notre esprit, notre machine. Qu'est-ce que tu dirais pour des gens qui disent, oui, divinité, âme, quand même bizarre ces trucs-là, ça fait pas un peu, c'est un peu bizarre, c'est pas un peu sectaire. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Et en fait, c'est OK. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, parce que si je recule d'exemple de 5 ans, j'aurais voulu convaincre ces personnes-là. Et la meilleure façon de convaincre des gens, c'est d'incarner puis d'accueillir. Qui dit que j'ai raison? Qui dit que j'ai raison dans ce portrait-là? Moi, ce que j'applique, ça m'a transformé. J'accompagne des centaines, des milliers de personnes, ça les aide à transformer leur vie, à calmer leur mental, à développer un meilleur focus, une meilleure attention, une meilleure présence, à savourer la vie, à être émerveillé par la vie, à activer leur pouvoir de création. Venir jouer dans ce grand jeu-là, moi, je sais que profondément, je suis bien, je suis dans l'amour, je suis en contribution. En même temps, là, je suis convaincu que les gens le savent déjà. Moi, j'ai la profonde conviction qu'on sait déjà tout ça. Tout ce que toi t'enseignes, tout ce que moi j'enseigne, on sait déjà tout ça. On est en train de réapprendre. On arrive ici comme si la conscience tombait endormie. Et là, il faut la réveiller. Et qu'est-ce que ça reprend la conscience? La conscience, ça veut dire... la pleine conscience. La pleine conscience, en fait, c'est intéressant parce que souvent, les gens vont penser que la méditation pleine conscience, c'est juste de mettre ton attention sur les sens, sur ton goût, sur ce que tu entends, ce que tu ressens et tout ça. Mais la pleine conscience, c'est d'être pleinement conscient, on en a parlé tout à l'heure, mais de ton mental, de ton cœur, de ton corps, de la réaction à cause et effet au travers de tout ça, du grand plan dans lequel on vit, hein, qu'on appelle le jeu de la vie, qu'on appelle la nature, qu'on appelle l'univers, qui a des lois. Le changement, la cause à effet, les cycles de la vie, l'intention, c'est d'être conscient de toutes ces grandes vérités-là qu'on ne peut pas changer ceux-là. C'est ça nos limitations finalement. Cause à effet, tu ne peux pas passer à côté de ça. Le changement, tu ne peux pas passer à côté de ça. Il change constamment. Constamment, tu ne peux pas. L'intention, si tu ne choisis pas, tu choisis en fait de ne pas choisir, donc tu fonctionnes par défaut. Donc, c'est d'être pleinement conscient du potentiel de ma machine, du fonctionnement de ma machine, puis d'essayer de vivre. Moi, je ne cherche pas à vivre en équilibre, je cherche à vivre en cohérence. Explique-moi la différence. Moi, pour moi, l'équilibre n'existe pas. OK? Et en même temps, elle est dans tout. Donc là, présentement, ici, on est au Québec.
n'y a pas de feuilles dans les arbres parce qu'on était au printemps, il y a de la neige, elle est en train de fondre. La nature, elle ne se dit pas, je ne suis pas en équilibre. Elle est en équilibre dans son process à elle. Elle est en cohérence, par contre, c'est ça que tu veux dire. Et non, elle est en équilibre. En fait, l'équilibre, là, le point d'équilibre comme ça, là, toujours être parfait, là, ça n'existe pas. La vie, c'est ça. Bip, 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 bip. Mais si je reste en cohérence, ça veut dire que mes choix vont être alignés avec qu'est-ce que je veux, mon idéal de vie, qu'est-ce que je veux réellement. Donc, mes pensées, mon discours intérieur, mes paroles et mes actions vont être en cohérence avec ce que je veux. Donc, si je me juge, je me critique, je m'auto-sabote, je me tape dessus, je ne suis pas cohérent. Donc, je vais créer dans la vie ce que je ne veux pas. Excellent. Tu comprends? Et être cohérent avec ces grandes vérités universelles qui sont là. Il y a quelque chose de plus grand que nous. Et ça demande beaucoup d'humilité pour s'en remettre à ça. Beaucoup d'humilité, exactement. Exact. Très, très intéressant ce que tu dis. Donc, pour moi, j'étais aussi un peu comme toi, quelqu'un qui peut passer de burn-out en burn-out avant. Ouais. C'était un peu à passer constamment stressé, constamment pris dans mon schéma, etc. Et au fur et à mesure, quelque chose qui était très inconfortable pour moi, c'est d'apprendre justement à méditer, à prendre du recul. Et c'est intéressant. Donc moi, par exemple, je ne peux pas commencer une journée sans méditer, sans prendre ce recul, ce qui permet de me reconnecter à qu'est-ce que je veux réellement. Parce que dès qu'on est pris dans le mental, pas vrai, on est out. Donc pour moi, c'est probablement une des meilleures habitudes qui soit. Ouais. Et je confirme, beaucoup de gens ont du mal à faire ça. Exact. Et donc qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui est constamment pris dans son mental, qui est constamment débloqué là-dedans, et puis il se dit ouais mais ça, souvent ce que j'entends comme excuse, que j'avais comme excuse, c'est j'ai pas le temps. Pareil, on est occupé, j'ai pas le temps pour méditer, alors pas le temps pour prendre 5 ou 10 minutes pour être calme et en paix le reste de sa vie. Mais qu'est-ce que tu conseillerais pour les gens qui se disent j'ai pas le temps? Quand on n'a pas le temps, c'est là qu'il faut méditer. Parce que le temps commence à prendre trop d'importance et c'est pour ça qu'on n'arrive pas, le mental est trop agité. Donc c'est là qu'on doit apprendre. Mais en même temps, j'enseigne à des milliers de personnes. J'ai des milliers de personnes sur mes programmes de méditation. J'enseigne à des gens dans des retraites. Et Max, je ne médite pas tous les jours. Intéressant. Oui, 80 exemple, des jours. Mais je me ramène en pleine conscience, comme ça, ici, en t'observant, en voyant que le coin de mes lèvres est un petit peu sèche, en fait, hein? En te voyant sourire, en entendant d'être conscient de chaque bruit, chaque température, Je me ramène comme ça, là, ici, là. 2, 3, 4, 500 fois par jour. Et comment tu fais ça alors, concrètement? Tu te focalises sur quoi? Tu fais quoi? OK, good, super. On va faire une entrevue ensemble. Tantôt, on était... Donc toi, tu respires, je vois que tu respires. Tu fais quoi spécifiquement? Je ramène mon attention sur quelque chose qui est dans le présent. Donc, comme là, présentement, je suis en train de te regarder. Juste ici, il y a quelque chose qui me pique, mais en même temps, je suis en train de toucher à mes jeans. Et pendant que je suis là, et je sais qu'il y a d'autres mondes qui sont en train de me regarder. Donc tu rentres la dans le lumière moment dégage. Oui, exactement. Donc, en fait, donc tu utilises quelque chose qui te permet d'être immédiatement dans le moment présent. Quand je suis dans le moment présent, je ne suis pas dans le futur, je ne suis pas dans le passé, je ne peux pas être dans mes peurs, dans mon angoisse, dans mon anxiété, dans ma dépression. Et quand on est présent, c'est ça qui est important de comprendre, quand on est présent, la paix d'esprit est là. Quand la paix d'esprit est là, la clarté est là. Quand la clarté, la paix d'esprit est là, la connexion est là. Bingo. Et là, je rentre en cohérence avec la nature. Je vois que vous entendez son enthousiasme qui est très cohérent. C'est la raison pour laquelle j'ai ramené François. Et je vois vraiment que je t'ai vu parler sur scène hier, à quel point tu es animé par ça, à quel point tu parles avec ton cœur. Je trouve ça merveilleux. Merci. Et on voit que il y a beaucoup de gens qui parlent de principes mais qui n'ont jamais appris à les assimiler. Ouais. Parce que j'ai toujours un peu de mal. Parce que moi, avant de devenir coach, je me suis dit, mais d'abord, je dois être capable de montrer l'exemple, pas vrai. Et donc, tu fais partie de ces personnes et ça se voit, ça se ressent. Merci. Tu peux revenir présent et ça n'empêche pas que tu peux d'un coup déconner complètement et partir à être toi. Non, au contraire, c'est dans ma nature. C'est ça. Tu n'essayes pas d'être quelqu'un d'autre, tu n'essayes pas d'être une sorte de maître indien qui doit... Parce que beaucoup de gens aussi se disent, mais dans ce cas, il faut que je prenne des habits de yoga, et il faut avec des signes un peu bizarres, il faut que je me mette comme ça, et puis il faut que je fasse une retraite en Inde. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ça? Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que je fais le travail que je fais aujourd'hui? C'est qu'un jour, j'étais dans une retraite, il y a quelqu'un qui se faisait 30 vipassana qui a fait. Il y a très peu de gens qui ont fait plus de vipassana que moi quand je suis allé. Il faisait 30, lui, il est allé partout. Et on a eu un échange, puis on s'est rendu compte que je comprenais plein de choses que lui ne saisissait pas. Et je me suis mis à le coacher. Et là, j'ai saisi que peu importe où est-ce que tu es dans la vie, quand tu vas méditer, tu vas avoir les 2 yeux fermés, il va faire noir. C'est pas le pays qui va faire la différence. C'est pas le pays, c'est ce que tu vas observer, c'est la paix que tu vas finir par emmener. C'est pas d'être en Inde ou d'être ici dans une chambre d'hôtel, tout est là. Toutes les réponses sont déjà là à l'intérieur de nous. Il faut juste ramener la paix. Un pas à la fois, c'est pas facile dans le monde que l'on vit. Parce que notre attention est constamment... C'est une vraie pratique, pas vrai. Mais it's a process. C'est là que ça vient. C'est un process de reconnexion avec qui l'on est. Le stress, l'angoisse, l'anxiété, la dispersion, les séparations. Tout est un prétexte à nous ramener à la reconnexion de qui on est vraiment. Toutes les contractions emmènent une expansion. Et pour toi, à quel point c'est important? Parce que moi, ce que je faisais au début, quand je travaillais là-dessus, ce que je fais quand je continue à faire, c'est j'avais tendance à juger beaucoup de choses. Ah, j'arrive pas à me rester concentré pendant plus de minutes, c'est pas bien. Oh mon Dieu, j'entends le bruit. Oh, ce frigo qui est à côté, ce petit bruit du frigo, ça m'énerve. Puis il y a une voiture qui vient de passer.
Donc, beaucoup de gens, on se challenge par vrai. Et donc, je marquais en fait que j'étais constamment en train de juger les choses, constamment en train de me juger moi. Exact. Qu'est-ce que envie de dire par Donc, rapport ça à agite le mental, en fait. Ouais. Hein, ça agite le mental et souvent, c'est quand il y a une insécurité qui est là, on cherche la perfection et tout ça. En fait, la méditation, c'est quoi? C'est l'art d'accueillir ce qui est. Excellent. Tout simplement. Donc, si je médite chez nous, j'entends mes enfants qui me disent « Donne-moi la télécommande, la télévision, donne-moi. » Ah, voici ce que je fais comme expérience. Voici, c'est le changement. Il y a un cycle. « Ah, donne-moi la manette de la télévision. » Oh, disparu. Apparition, disparition. Notre entrevue, on a commencé. Donc, tu observes sans jugement. C'est tout ce qu'on peut faire. Observer, comprendre que cela aussi changera, rester focus, apprendre à se calmer et laisser la nature faire son œuvre. La connexion se fait par elle-même. On n'a rien à faire. Génial. Écoute, j'aime beaucoup, j'espère que vous appréciez beaucoup de sagesse dans ce que tu dis. On voit vraiment que tu vis cela. Comment on peut te retrouver, François? FrançoisLemay.ca, academykaizen.com, Facebook. FrançoisLemay.ca, François Facebook. Ouais. Tapez François Lemay sur Google, là, vous allez le trouver tout de suite. Exactement, exactement. Je suis comme toi, très présent sur le web, puis je donne beaucoup, beaucoup, tout comme toi, en fait. C'est pour ça qu'on connecte ensemble, mon ami. Absolument. Merci à toi. Merci, Max. Merci. Et grand plaisir. Plaisir.